Bonjour nos élèves de la deuxième bac sciences maths. Je m'appelle Zahir Karzaj, je suis professeur de mathématiques. Dans cette séance, on va essayer de corriger un sujet blanc proposé par monsieur Kharbet. Alors, on y va. On passe maintenant à la correction du premier exercice. Alors, soit f, la fonction définie par f de x est égal à ln de x sur l'arc tangente de x, si x différent de 0, et l'image de 0, c'est 0. Si de f, c'est la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Alors, la première question de la première partie, justifier que d de f est égal à r et que f est une fonction paire. Alors, première question. Donc, on a d de f. C'est égal à l'ensemble des réels non nuls, car ici x différent de 0, tel que l'arc tangente de x soit différent de 0, c'est la première condition, et x sur l'arc tangente de x supérieur strictement à 0, union le singleton 0. Alors, or, on a, je trace tableau de Sini de x sur l'arc tangente de x, si c'est moins l'infini, plus l'infini. Ici c'est l'arc tangente de x, ici c'est x sur l'arc tangente de x. Donc l'arc tangente s'annule en 0, ici c'est négatif et ici c'est positif. Donc, pour cela, x sur l'arc tangente de x n'est pas défini en 0. Donc on aura l'arc tangente négative avec x négative, on aura plus, et ici c'est plus. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, on a x sur l'arc tangente de x est strictement positif. Alors, d de f, c'est égal à R étoile, union le singleton 0. Donc on aura ici 6R. Maintenant on passe à montrer que la fonction est paire. Donc, soit x appartient à R qui est égal à d de f. Donc on a deux cas. Si x égale à 0, on a f de moins 0, c'est égal à f de 0. Et 0, bien sûr, il appartient à d de f, moins 0. Donc, si x est différent de 0, on a moins x appartient à r, c'est-à-dire à d de f, et f de moins x, c'est égal à ln de moins x sur l'arc tangente de moins x. Donc, on a l'arc tangente est une fonction impaire. Donc, on aura c'est ln de moins x sur moins l'arc tangente de x. On simplifie. Donc, on aura f de x. Donc, f est bien une fonction paire. Ça implique que f est paire. L'intérêt de la parité ici et de réduire le domaine d'étude. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, la deuxième question. On a la limite de x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de x et pi demi. Donc, la limite de x tend vers plus l'infini de x sur l'arc tangente de x vaut plus l'infini.
Et puisque on a la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini, donc limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Deuxièmement, la limite de f de x sur x. Donc on a limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est égal à la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur l'arc tangente de x sur x. C'est égal à la limite de x tend vers plus l'infini. On a limite de x sur l'arc tangente de x, c'est plus l'infini. On sait que la limite de ln de x sur x à l'infini vaut 0. Donc on multiplie par x sur l'arc tangente et on divise. Donc c'est la ln de x sur l'arc tangente de x sur x l'arc tangente de x. Ici c'est 1 sur x fois l'arc tangente de x sur x. On simplifie. Or, la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur l'arc tangente de x sur x l'arc tangente de x est égale la limite de grand x avec changement de variable. On pose grand x est égal à x sur l'arc tangente de x tend vers plus l'infini. C'est ln de grand x sur grand x qui vaut 0. De plus, la limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur l'arc tangente de x, c'est égal à 1 sur pi demi, donc c'est 2 sur pi. Donc le produit tend vers 0. Ceci implique que la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x vaut 0. Une interprétation géométrique. Alors, C de f admet une branche parabolique de direction au x au voisinage de plus l'infini. Donc on peut conclure ou déduire la branche infinie de C de f au voisinage de moins l'infini car la fonction est paire. On passe maintenant à la troisième question, montrer que f est continu en 0. Pour cela, on calcule la limite de x tend vers 0 de f de x. Donc c'est égal à x tend vers 0 de ln. On remplace la fonction f. Donc c'est l'arc tangente de x. C'est égal à la limite de x tend vers 0 de ln de 1 sur l'arc tangente de x sur x. Comme la limite de x tend vers 0 de l'arc tangente de x sur x est une limite usuelle qui vaut 1, donc on aura ln de 1 qui est égal à 0, car la limite de x tend vers 0 de l'arc tangente de x sur x vaut 1 et ln est continue en 1. La continuité est nécessaire ici. Donc remarquez, ln de 1 c'est égal à 0. Et c'est quoi l'image des 0? C'est 0, donc c'est f de 0. Donc, f est continu en 0. On
On passe maintenant à la quatrième question. Donc, petit a. À l'aide des théorèmes des accroissements finis, montrez que quel que soit x strictement positif, x sur 1 plus x carré inférieur ou égal à l'arctangente de x inférieur ou égal à x. Je vous rappelle du théorème d'accroissement fini. Donc soit a et b de réel tel que a inférieur strictement à b et f une fonction définie sur le segment AB. On a, si f est continu sur le segment AB, et si f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A, c'est égal à B moins A fois f' de C. Alors ici, pour appliquer le théorème ici, il faut choisir la fonction et l'intervalle. Donc on fixe x, soit x supérieur strictement à 0. On a l'arctangente est une fonction dérivable sur R et surtout sur 0x. Donc cette condition regroupe les deux. Donc si f, c'est l'arctangente et les dérivables sur l'intervalle fermé 0x, alors elle est continue sur cet intervalle et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc, théorème d'accroissement fini implique l'existence d'un C appartient à 0x, l'intervalle ouvert, tel que l'image par x, c'est l'arctangente de x, moins l'image de 0 par l'arctangente, c'est 0. Donc c'est égal à x moins 0, c'est-à-dire b moins a, fois f' de c. F', c'est l'arctangente prime. L'arctangente prime de c. C'est-à-dire c'est égal à x fois 1 sur 1 plus c au carré. Alors, on a c appartient à l'intervalle ouvert 0x. Donc ceci implique que 1 plus c carré, 1 sur 1 plus c carré, y compris entre, on peut faire strictement. Donc ici, c'est 1 majoré par 1 sur 1, et ici c'est minoré par 1 plus x carré, car x carré est supérieur à c carré. Donc ceci implique que l'arctangente, on multiplie d'abord par x, donc on aura x sur 1 plus x carré, inférieur à x sur 1 plus c carré, inférieur à x. Donc ceci implique que l'arctangente, c'est l'arctangente de x, y compris entre x sur 1 plus x carré, et ici c'est x. Et c'est tout. On déduit que la limite de x moins l'arctangente sur x carré, donc, vaut 0 quand x tend vers 0 plus. On a, quel que soit x positif, strictement, on a x moins l'arctangente, on encadre son nombre, donc ici on multiplie, on fait moins, donc on change les places de après on met x, donc c'est 0, et ici c'est x moins x 1 plus x carré, donc x moins l'arctangente de x serait inférieur ou égal à 0, et ici c'est 1 plus x, c'est x plus x à la puissance 3 moins x sur 1 plus x carré. Donc, ceci implique que quel que soit x supérieur strictement à 0, on a x moins l'arctangente de x sur x au carré, donc il est compris entre 0 et
Ici, x avec x, on simplifie, il reste x au carré, donc ça va rester x 1 plus x carré. Bien. On utilise les propriétés des limites et l'ordre. Donc on a, or, la limite de x tend vers 0 plus de x sur 1 plus x carré vaut 0. Donc, la limite de x tend vers 0 plus de x moins l'arc tangente de x sur x carré, donc vaut 0. Car la limite de 0, c'est 0. On passe maintenant à la question petit b. Montrer que f est dérivable en 0 et que f' de 0 c'est égal à 0. Donc petit b. On a, donc on calcule la limite de x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Puisque la fonction est paire, alors il suffit de traiter la dérivabilité à droite en 0. Donc, et déduire après la dérivabilité à gauche en 0. Donc on a ici, c'est la limite de x tend vers 0 plus. F de 0 c'est 0 et on remplace f de x, c'est ln de x sur l'arc tangente de x sur x. Je vous rappelle des limites de ln. Regardez x sur l'arc tangente de x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc on a la limite de x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui vaut 1. Donc on a besoin de x moins 1 ici. C'est grand x moins 1. C'est-à-dire c'est ça grand x. Donc on a besoin de grand x et c'est moins 1. Donc on aura la limite de x tend vers 0 plus de ln de x sur l'arc tangente de x sur x sur l'arc tangente de x le taux moins 1. Même chose ici, on multiplie donc x sur l'arc tangente de x moins 1 tout sur x. On a la limite de x tend vers 0 plus de ln de x sur l'arc tangente de x sur x l'arc tangente de x moins 1, c'est égal à la limite de grand x. On fait un changement de variable, ceci grand x, donc tend vers 1 ln de grand x sur x moins 1 qui vaut 1. Pour la deuxième expression, la limite, là on a soit x, donc x supérieur strictement à 0. Donc on a x sur l'arc tangente de x moins 1, le taux sur x, c'est égal à x moins l'arc tangente de x sur x l'arc tangente de x. Regardez, on a ici x moins l'arc tangente sur x. Pour utiliser cette limite, on a besoin de x carré au dénominateur. Donc on aura ci de plus n'oublie pas que l'arc tangente de x est supérieur strictement ou égal à x sur 1 plus x carré. Donc on aura, or on a l'arc tangent x sur 1 plus x carré, ici soit x supérieur strictement à 0. Donc x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'arc tangente de x. Donc ceci implique que 1 sur l'arc tangente de x est inférieur ou égal à 1 plus x carré sur x. Ceci implique que x moins l'arc tangente de x sur x moins
l'arc tangente x fois l'arc tangente de x, il est inférieur ou égal à x moins l'arc tangente de x sur x carré. X avec ce x, ça va donner x carré. Et ici, ça va être 1 plus x carré. Or, puisque la limite de x tend vers 0 plus de x moins l'arc tangente de x sur x carré vaut 0, alors la limite de x tend vers 0 plus de x moins l'arc tangente de x sur x au carré facteur de 1 plus x carré vaut 0. Alors, ceci tend vers 0, alors ceci aussi tend vers 0, car x moins l'arc tangente de x moins l'arc tangente, il est positif. Donc ceci, il est positif. Donc on aura la limite de ceci tend vers 0, alors enfin, la limite de x tend vers 0 plus de x moins l'arc tangente de x sur x fois l'arc tangente de x vaut 0. C'est pas enfin, donc par suite. Enfin, la limite de x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 vaut 0. Ceci implique que la fonction f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé vaut 0. Maintenant, f est pair. Puisque f est pair, alors elle est dérivable à gauche en 0 et f' gauche de 0 vaut 0. Regardez ici, on a l'égalité, c'est 0. Donc, f' droite est égal à 0, est égal à f' gauche de 0. Ceci implique que f est dérivable en 0 et f' de 0 vaut 0. Une interprétation géométrique que C de f admet une tangente horizontale d'équation y est égal à x, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est bon, on passe. Cinquième question, étudier les variations de la fonction f. Cinquièmement, donc la fonction f est dérivable, je l'écris ici, f de x c'est égal à ln de x sur l'arc tangente de x avec x différent de 0, f de 0 c'est égal à 0. Donc pour tout x différent de 0, on a x dérivable, l'arc tangente dérivable est différent de 0, c'est x est différent de 0. Donc on a ln de quelque chose qui est dérivable, donc dérivable composé des fonctions. Soit, ou quel que soit x appartient à R étoile, on a f' de x, c'est égal. Si x sur l'arc tangente de x, le tout prime, sur x sur l'arc tangente de x, c'est-à-dire i' sur i. Donc, on calcule la dérivée de x sur l'arc tangente. Donc, on a ici, c'est l'arc tangente de x moins
Dérivée de l'arc tangente, c'est 1 plus 1 sur 1 plus x carré. Donc ici c'est x, donc on écrit ici c'est x sur l'arc tangente de x. Donc on aura, c'est bon, l'arc tangente de x moins x 1 plus x carré fois l'arc tangente de x sur x. Regardez ici, l'arc tangente de x sur x, on a vu qu'il est positif strictement, quel que soit x appartient à R étoile. Donc le signe de f' de x est celui de l'arc tangente moins x sur 1 plus x carré. Donc le signe de f' de x est celui de l'arc tangente de x moins x sur 1 plus x carré. Soit x maintenant positif strictement. On a x sur 1 plus x carré, il est inférieur ou égal à l'arc tangente de x. Ceci implique que l'arc tangente de x moins x sur 1 plus x carré, donc il est positif. C'est bien, ceci implique que f' de x est positif, pour 2x positif strictement. Donc f est impair, donc ici f est croissante. F est pair, donc il change de monotonie. Donc f est décroissante sur R moins étoile. Donc ici, ceci implique que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi j'ai inclus le 0? Parce que la fonction f est continue en 0. Donc on peut inclure le 0. F est pair implique que f est strictement décroissante sur moins l'infini et 0. C'est bon, on passe à la 6e question, tracer l'allure de la courbe f. La courbe C de f. On passe maintenant à la 6e question, tracer l'allure de la courbe C de f. Donc, on aura, comme ça, on trace le repère, donc O, I, J. Donc, on a l'image de 0, c'est 0. On a dit que C de f admet une tangente horizontale d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc, l'image de 1, c'est presque f de 1, c'est égal à ln 1 sur l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4, c'est 4 sur pi. Presque c'est à peu près. C'est 0,13 si je ne me trompe pas. C'est presque 0,25. Donc on aura ici, c'est bien. Donc vous voyez, la fonction démarre de 0. Après, on a une branche parabolique suivant au x. Donc on aura l'allure comme ça. Puisque la fonction est paire, donc on trace symétrique par rapport à OY. Donc ceci est la fonction, la courbe de la fonction f. Donc dans la suite, on admet que f est dérivable 2 fois sur R et que quel que soit x appartient à 0, 1, on a f seconde de x est positif. Donc 7e question.
soit x strictement positive, on considère la fonction h définie sur 0x par h de t c'est égal à f de t moins 1 demi a t carré, où a est choisi de telle sorte que h de x est égal à 0. Donc, petit a, vérifier que h de x est égal à h de 0, c'est égal à 0. Septième question, petit a. Donc, on a h de x, c'est égal, on calcule h de 0, h de x est donné, c'est 0. Donc, h de 0, c'est égal à f de 0 moins 1 demi fois a fois 0 carré, donc vaut 0, c'est égal à h de x. Et que h' de 0 est égal à 0. La fonction h est la différence de deux fonctions dérivables sur R, car la deuxième fonction est une fonction polynomiale. Donc, on a, quel que soit t appartient à 0x, h' de t, c'est égal à f' de t moins a fois t. Ceci implique que h' de 0, c'est égal à f' de 0 moins a fois 0. Donc on aura f' de 0 c'est 0, ici c'est 0, donc c'est 0. On passe maintenant à la question B. En appliquant le théorème de Rolle à h, puis à h', montrer que quel que soit x, il existe C appartient à l'intervalle ouvert 0 et x, tel que f de x, f de x est égal à 1 demi f seconde de c fois x carré. Je vous rappelle le théorème de Rolle, donc soit a et b de réel tel que a inférieur strictement à b, et f une fonction définie sur le segment AB. Si la fonction f est continue sur le segment AB, f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, avec f de a, c'est égal à f de b, alors il existe c appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de c, c'est égal à 0. C'est une déduction du théorème des accroissements finis. Donc, le choix de la fonction, donc on applique à h et à h'. Ici b, donc on a h est dérivable sur l'intervalle 0x. Donc on regroupe les deux conditions dans celle-ci. Donc et h de 0 c'est égal à h de x. Donc théorème de Rolle implique il existe C appartient à l'intervalle ouvert 0x, on dit C1, tel que h' de C1 c'est égal à 0. On a dit que h' c'est f' de t moins a t. Bien. Or, pour la deuxième application, donc on a, regardez ici, h' de c est égal à 0. On a déjà montré que h' de 0 c'est égal à h' de 0. Et h, on a supposé que f est dérivable deux fois, ça veut dire que f' est dérivable. Donc ici f' est dérivable, at, une fonction polynomiale, elle est dérivable, donc leur différence est dérivable sur 0x. Et h' est dérivable sur 0x. Donc, théorème de Rolle pour la deuxième fois implique il existe C2 appartient à l'intervalle ouvert, c'est sur x surtout, sur 0 C1. Donc il existe C2 appartient à C1 qui est inclus dans l'intervalle ouvert 0x tel que h seconde de C2 est égal à 0. Bien. Donc on a h seconde de C2 est égal à 0. C'est quoi h seconde? H seconde de t. H seconde de t, on va dériver ici. C'est f seconde de t
moins A. Ceci implique que f seconde de C2 c'est égal à A. Car h seconde de C2 c'est égal à 0. Donc on aura f seconde de C2 moins A égale à 0. Donc f seconde de C2 est égal à A. Il faut remarquer que l'image de x vaut 0. De plus, h de x est égal à 0 implique que f de x, où est la fonction h, donc on aura f de x moins f de x moins 1 demi a fois x carré, c'est égal à 0. Donc f de x c'est égal à 1 demi a x au carré. On a déjà montré que a c'est égal à f seconde de C2 fois x carré. Donc la constante C ici, c'est C2. On peut utiliser seulement C, parce que le premier on a utilisé C1. Donc ici C1, c'est C, c'est bien. Donc ici seulement C, de plus, donc ici c'est C. Donc on a montré l'existence de C tel que f de x c'est égal à 1 demi f seconde de x carré. On passe maintenant à la question C. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, d'après la question précédente, il existe C appartient à l'intervalle 0x tel que f de x c'est égal à 1 demi f seconde de c fois x carré. On a x appartient à 0,1, donc ceci est inférieur à 1 demi. On ne va pas majorer par 1. Donc, or, f seconde, il continue sur l'intervalle 0,1. F continue sur 0,1 car f est deux fois dérivable. Car f est deux fois dérivable. Donc f seconde atteint son max. Ceci implique que f seconde atteint son maximum. Donc posons m c'est égal à max de x appartient à 0,1 pour x appartient de f seconde de x. Donc on aura alors quel que soit x appartient à 0,1, donc on aura f de x, c'est égal, donc il est inférieur à 1 demi fois m fois x carré. Or, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ceci implique que quel que soit x appartient à 0,1, on a f de x supérieur ou égal à f de 0 qui vaut 0. Conclusion, quel que soit x appartient à 0,1, donc on a la fonction f de x, il est compris entre 0 et 1 demi m x carré. C'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie est consacrée aux suites. Donc, soit à n, la suite définie
par A0 est égal à 1, AN plus 1 c'est égal à 1 demi l'arctangente de AN. On pose pour tout entier naturel N, Bn c'est égal à 2 à la puissance N AN et Sn c'est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à N de F de AK où F est la fonction étudiée dans la première partie. On passe à la première question. Donc, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, on a n est supérieur strictement à 0. On utilise la récurrence. Donc, vérification, on a A0, c'est égal à 1. Et bien sûr, 1, il est supérieur à 0. On passe maintenant à l'étape hérédité. Donc, on fixe n d'abord. Soit n appartient à n, on suppose que AN est positif strictement. Puisque la fonction arctangente elle est strictement croissante sur R+, sur R tout entier, surtout sur R+, donc on aura l'arctangente est strictement croissante sur R, donc ceci implique que l'arctangente de AN elle est supérieure à l'arctangente de 0 qui vaut 0. Donc ceci implique que 1 demi l'arctangente de AN supérieur strictement à 0, c'est-à-dire AN plus 1. AN plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, principe de récurrence nous donne, quel que soit n appartient à n, donc on aura AN est strictement positif. Bien. On passe maintenant à la question P. Donc on rappelle que quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a l'arctangente de x, il est inférieur ou égal à x. Montrer que quel que soit n appartient à n, on a AN, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Même chose, on va utiliser la récurrence. Petit b, donc ici c'est la partie 2. Donc on a A0, c'est égal à 1. C'est égal à 1 demi à la puissance 0. Donc il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0. Il y a même l'égalité. Donc, soit partie hérédité, soit n appartient à n. On suppose que AN il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. C'est bon? Donc, ceci implique l'arctangente de AN il est inférieur ou égal à l'arctangente de 1 sur 2 à la puissance n. Et ceci, il est inférieur ou égal. On utilise cette indication, l'arctangente de x inférieur ou égal à x. Donc c'est égal à 1, 2 à la puissance n. On multiplie par 1 demi, donc ça va donner 1 demi l'arctangente de AN, il est inférieur ou égal à 1, 2 à la puissance n plus 1. Ceci, c'est AN plus 1. Inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. C'est bon? Principe de récurrence nous donne, quel que soit n appartient à n, on a justement AN inférieur à 1 demi à la puissance n. Merci. Donc on passe maintenant à C. Déduire que la limite de AN est égale à 0. C. Donc de A et B, de A et B, on a
quel que soit n appartient à n, donc on a n est compris entre 0 strictement et inférieur ou égal à 1, 2 à la puissance n. Donc, or, la limite de n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n vaut 0, car 1 demi est compris entre moins 1 strictement et 1. Donc, ceci implique que la limite de an, quand n tend vers plus l'infini, vaut 0. Les limites et l'ordre. Donc, on a la limite de 0, c'est 0. La limite de c, c'est 0. Donc, ce qui est au milieu tend vers 0 obligatoire. On passe maintenant à la deuxième question de la partie 2. Alors, montrer que, quel que soit n appartient à n, on a Sn, il est inférieur ou égal à 1 demi, la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Et s'il y a une indication, utilisez la question 7c. Donc, je reviens pour voir la formule de Sn. Donc, on a Sn, c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak. C'est bien. Donc on va majorer Sn. On a, quel que soit k appartient à 0 jusqu'à n, on a ak est compris entre 0, inférieur ou égal à 1, 2 à la puissance k, qui est inférieur ou égal à 1. Donc on a bien AK, il est compris entre 0 et 1. Et d'après la question 7c, 7c nous donne que 0 inférieur strictement, je reviens à 7c, donc on a f de x, il est compris entre 0 et 1, 2, mx carré. C'est bien. Donc 0 et f de AK, il est inférieur à 1, 2, m AK au carré. Ceci implique que 0, il est compris entre, donc ici c'est f de AK, inférieur à 1 demi m. Regardez, AK, il est inférieur à 1, 2 à la puissance k. Donc au carré, ça sera 1 sur 4 à la puissance k. Ensemble, ceci implique que 0 il est inférieur. La somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak, il est inférieur 1 sur 2 à la puissance m, on factorise. Donc ici, on aura la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k. Eh bien, c'est le résultat demandé. On passe en déduire, il y a le reste, on déduire que la suite Sn est majorée. Donc on a, il faut majorer cette côté. Donc on a la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 sur 4. Donc ça va donner le premier terme, c'est 1 sur 4 à la puissance 0, donc c'est 1, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre des termes, donc n moins 0 plus 1. Donc c'est n plus 1, ici c'est 4. C'est pas que 1 sur qui, donc ici c'est 1 moins la raison 1 sur 4. Donc ça va donner, ici c'est 3 quarts, donc c'est quart sur 3, 4 sur 3. Donc ici c'est 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Regardez
ce nombre il est inférieur ou égal à 1. Donc ceci inférieur ou égal à 4 sur 3. Donc, on aura Sn, ça c'est Sn est égal. Donc on aura Sn inférieur ou égal à 1 demi m fois 4 sur 3. C'est égal 2m sur 3. C'est bon. Ceci implique que Sn, la suite Sn, est majorée. C'est bon. On passe maintenant à la troisième question. Montrer que Sn est convergente. On note L sa limite. Le calcul de L n'est pas demandé. Donc la suite Sn est majorée. Pour utiliser les critères de convergence, il faut montrer que la suite Sn est croissante. Donc, troisième question. Soit n appartient à n. Donc on fait la différence Sn plus 1 moins Sn. Donc c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de f de ak moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak. Donc ça va donner f de an plus 1. Et comme on a montré que f de an il est positif, car an plus 1 il est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. Donc, alors, ceci implique que Sn est croissante. Donc, en conclusion, Sn est croissante et majorée. Donc, implique que Sn est convergente. Quatrième question. Montrer que quel que soit K appartient à N, on a ln de Bk moins ln de Bk plus 1, c'est égal à f de AK. Donc pour la quatrième question, donc soit K, on fixe K d'abord, c'est bon, donc on a ln de Bk moins ln de Bk plus 1. Alors, la suite Bk est égale à quoi? Elle est égale à 2 à la puissance n à n. Bk, Bn, c'est égal à 2 à la puissance n à n. C'est bon? On est dans la quatrième question. Donc, on a ceci, c'est égal 2 à la puissance k à k moins 2 à la puissance k plus 1 à k plus 1. Donc, c'est égal. C'est bon. Donc, si 2, c'est ln. Ln, ici ln. Donc on aura ce ln de AK, c'est 2 à la puissance k, AK sur 2 à la puissance k plus 1, AK plus 1. Donc c'est égal, on simplifie, donc c'est ln de AK sur 2, AK plus 1, c'est égal 1 sur 2, l'arc tangente de AK. Donc on simplifie. Donc c'est égal à ln de AK sur l'arc tangente de AK. Cela
c'est f de acre. On est arrivé au résultat. On déduit que quel que soit n, appartient à une étoile, on a Bn, c'est égal à l'exponentielle de moins Sn moins 1. C'est bon? Donc on a ici deux méthodes. La première méthode, on utilise la récurrence. La deuxième méthode, on peut utiliser le tapis.